Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Idées qui transforment l'Afrique. Et si l'Afrique, et particulièrement la Côte d'Ivoire, pouvait rayonner dans le monde tout en restant fidèle à ses racines culturelles profondes? Et si une science appelée indicamétrie pouvait en être la clé? Aujourd'hui, je suis en compagnie du docteur Sarnor, un expert dont le travail illumine le monde de la diplomatie culturelle. Il est expert en indicamétrie des ressources humaines et d'un doctorat en indicamétrie des ressources humaines, du développement du capital humain. Il est titulaire d'un MBA en diplomatie, coopération et relations internationales avec une spécialisation en diplomatie culturelle. Le docteur Sarnor nous parle de l'indicamétrie comme outil stratégique pour la diplomatie culturelle africaine et plus spécifiquement de celle de la Côte d'Ivoire. Docteur, c'est quoi l'indicamétrie? Merci de m'avoir invité. L'indicamétrie est une science enracinée plus spécifiquement dans la culture africaine et généralement dans la culture mondiale. C'est une science universelle. Elle touche la culture dans sa globalité à travers le profil culturel qu'elle a mis au point. L'indicamétrie identifie, mesure, interprète et valorise les indices culturels invisibles et visibles, puis les transforme en outils d'action stratégique. En clair, elle décode ce que nos cultures expriment, souvent sans mots, et surtout, elle propose de s'en servir comme levier stratégique pour l'éducation, la communication et la diplomatie. Aujourd'hui, c'est notre boussole pour localiser notre culture. Docteur, vous parlez de diplomatie culturelle globale, qu'est-ce que c'est? La glocalisation, c'est l'art de penser global, tout en agissant local. La diplomatie culturelle, c'est utiliser la culture comme outil d'influence internationale. En combinant les deux, on peut porter le récit culturel dans le monde, sans le déformer. Mais comment l'indicamétrie aide-t-elle concrètement la diplomatie culturelle? L'indicamétrie aide à choisir les bons symboles, les bons récits, les bonnes pratiques, pour toucher les autres sans perdre notre essence. Elle nous permet de cartographier notre richesse culturelle, de créer des histoires qui résonnent à l'échelle internationale et de former des ambassadeurs culturels pour expliquer la Côte d'Ivoire. Quel panorama faites-vous de la politique ivoirienne actuelle en matière de diplomatie culturelle? D'abord, je voudrais féliciter les responsables de la diplomatie culturelle ivoirienne et toute l'équipe qui les soutient. Plusieurs actions ont vu le jour, à commencer par les accords bilatéraux de coopération culturelle. Il y en a eu, et on peut citer. En mai 2025, la signature d'un mémorandum d'entente avec la Fondation Minone du Japon, visant à étoffer un partenariat culturel. Avec au préalable un engagement dans les traités internationaux en 2023, la Côte d'Ivoire a adhéré à la Convention de l'UNESCO 2005 pour la protection de la diversité des expressions culturelles, affirmant sa volonté de promouvoir ses arts et traditions sur la scène mondiale. Comment voyez-vous l'intégration de l'indicamétrie dans le programme de diplomatie culturelle ivoirienne? L'indicamétrie, en tant que science de la mesure, de l'interprétation et de la valorisation des indicateurs humains, culturels et organisationnels, peut s'intégrer de manière transversale et stratégique à plusieurs niveaux. Au niveau diagnostic et évaluation des politiques culturelles, l'indicamétrie permettrait de produire des indicateurs fiables sur l'efficacité des projets culturels, festivals, jumelages, chaires universitaires, etc. Elle aiderait à mesurer l'impact réel de ces actions sur le rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'international. En termes de conception de stratégies culturelles territorialisées, l'indicamétrie permettrait d'adapter les programmes culturels selon les spécificités régionales, en identifiant les forces, faiblesses et opportunités culturelles locales. Elle favoriserait une diplomatie culturelle globale. Docteur, quels apports concrets de l'indicamétrie au programme culturel ivoirien? De manière concrète, l'apport de l'indicamétrie pourrait être immense. Au plan du suivi, de l'évaluation et du pilotage, l'indicamétrie pourrait contribuer à la création de tableaux de bord culturels, indicateurs de performance culturelle et du suivi des partenariats. Au plan de la valorisation du patrimoine immatériel, l'indicamétrie
aiderait à l'identification des pratiques culturelles valorisables à l'international. Au plan éducation et formation, organiser et développer des formations indicamétriques pour les ambassadeurs culturels et les attachés culturels. Au plan de l'instauration d'une diplomatie coutumière, l'indicamétrie pourrait servir d'appui scientifique pour l'intégration des mécanismes traditionnels dans les relations internationales. Dans la mise en place de techniques de glocalisation, l'indicamétrie pourrait être associée à l'élaboration de stratégies d'exportation culturelle tenant compte des réalités locales et des attentes internationales. Docteur, vous avez une bonne connaissance de l'actualité du ministère de la Culture ivoirienne. Oui, effectivement, j'ai été impressionné par le travail quotidien des agents de ce ministère pendant les travaux de mon mémoire de recherche en diplomatie culturelle et depuis lors, je suis l'actualité du ministère et je suis même encore membre d'une association de ce ministère. Imaginez, nous reprenons le micro sur la scène mondiale en utilisant notre propre fréquence. Et quelle différence cela fait-il pour les jeunes Ivoiriens ? L'indicamétrie leur dit « Votre culture est un atout, pas un fardeau. » Maintenant, un jeune peut transformer un proverbe en argumentaire, une danse en concept, une histoire en modèle éducatif. Ce n'est pas juste un rêve, c'est une stratégie. Alors, docteur Sarnor, sans le dire ouvertement, vous faites un plaidoyer pour l'intégration de l'indicamétrie dans la diplomatie culturelle ivoirienne. Pouvez-vous nous situer dans un contexte et une justification ? La Côte d'Ivoire, riche de sa diversité culturelle, s'engage depuis plusieurs années dans une diplomatie culturelle ambitieuse. Festivals, partenariats bilatéraux, chaires universitaires et rayonnement régional. Toutefois, ce programme semble confronté à une insuffisance d'indicateurs fiables, d'outils d'évaluation et de mécanismes d'optimisation. C'est dans ce contexte que l'indicamétrie se propose comme un levier stratégique, permettant de transformer les actions culturelles en véritables outils de coopération, de performance et de rayonnement international. Comment peut-on définir l'indicamétrie ? Je dirais que l'indicamétrie est la science de la mesure, de l'interprétation et de la valorisation des indicateurs humains, sociaux et culturels. Elle offre une approche rigoureuse, structurée et adaptable pour évaluer les performances, orienter les politiques, valoriser les talents et les identités culturelles. Docteur, pourquoi intégrer l'indicamétrie à la diplomatie culturelle ivoirienne ? Plusieurs raisons peuvent être évoquées. Première raison, il faut mesurer pour mieux agir. Grâce à des indicateurs culturels précis, l'indicamétrie permettrait d'évaluer l'impact des programmes culturels, d'identifier les talents locaux à potentiel international, de suivre l'efficacité des ambassades culturelles, renforcer le développement capacitaire. Les acteurs culturels ivoiriens, artistes, médiateurs, enseignants, bénéficieront de programmes indicamétriques en gestion de carrière, en communication interculturelle, en marketing culturel international. Propositions concrètes en 3 points. 1. Créer un observatoire indicatif de la diplomatie culturelle ivoirienne, OIDC. Mission, produire des indicateurs, suivre les performances, publier un rapport annuel. Partenaires, ministère de la Culture, universités, ambassades. 1. Lancer un programme indicamétrique de formation des attachés et ambassadeurs culturels. Compétences, indicateurs d'impact, communication culturelle, diplomatie numérique. 1. Intégrer l'indicamétrie dans les grands événements culturels. FEMUA, MASA, CLAP Ivoire. En somme, intégrer l'indicamétrie, c'est passer d'une diplomatie culturelle expressive à une diplomatie culturelle stratégique, mesurable et transformative. C'est donner à la Côte d'Ivoire les outils de sa propre influence, à l'échelle africaine et mondiale. Un dernier mot, docteur ? Oui, l'Afrique ne devrait pas seulement consommer le monde, elle devrait l'illuminer. L'indicamétrie est notre flambeau culturel. Docteur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Aux auditeurs, merci de nous suivre et surtout abonnez-vous pour bénéficier des prochaines interventions du docteur Sarnor.